travail est né au départ d'une recherche que j'ai menée sur les communications associées au digital. Je ne suis pas quelqu'un de digital native, donc il y a beaucoup de signes et de codes que je ne comprenais pas. Donc je m'y suis intéressé et j'ai découvert une mine d'or de signes, de codes, d'abréviations, d'idéogrammes répertoriés sous forme de grammaire ou de dictionnaires entiers. Alors en fait, je me suis rendu compte que ces langages étaient essentiels dans la communication digitale, ce qui permet d'exister émotionnellement sur un média qui est relativement froid, distant ou impersonnel. L'équation de ce langage est simple, je parle donc j'écris, je vis donc je ressens. Et la seule règle établie sur les langages SMS par exemple est celle de la phonétique émotionnelle. J'ai très vite eu la sensation qu'il y avait quelque chose de génialement créatif dans ces langages. Est-ce que c'est une révolution? Oui et non. Non, parce que les langages de phonétique émotionnelle, les signes, existent déjà. Ils ont déjà été créés par nos ancêtres. L'exclamation, l'interrogation et même l'ironie, un signe que très peu de gens connaissent, existe déjà. Non encore parce que ce langage a été créé en 1982, donc c'est déjà quelque chose qui date de 30 ans, dans un échange de mails de Scott Fahlman. Alors, à contrario, oui, c'est une révolution parce qu'en fait, ça émane des gens en eux-mêmes. C'est ça que je trouve génial. Les gens créent aujourd'hui eux-mêmes les propres signes, les propres codes qui vont créer ce langage. La simple règle qu'on peut établir en fait, pour ces créations d'idéogrammes, c'est qu'elles soient comprises par tout le monde. Alors, le signe est compris, il existe. C'est à mon sens une véritable prise de pouvoir linguistique qui pourrait bien s'avérer être un embryon de langage universel. Alors Blabla, c'est d'abord le nom de mon exposition. Une exposition qui a envie de parler de ces phénomènes linguistiques, qui a envie de parler du côté créatif de ces phénomènes linguistiques. Donc j'associe 3 phénomènes à cette époque, les abréviations, les émoticônes, le langage phonétique. J'essaie de les faire rentrer en discussion avec ce que j'appelle nos bibles, qui sont nos dictionnaires, pour montrer qu'en fait, l'un ne renie pas l'autre. Ils sont différents, ils se complètent. Ensuite, au-delà même de la reconnaissance tribale que peuvent apporter ces signes, tous les cadres se reconnaissent par exemple dans des terminaisons de mails signées par ASAP ou dans des débuts de mails introduits par For Your Information. Au-delà même de l'effet de mode juvénile et tous ces kilomètres de cœurs ou de smileys qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, au-delà de tout ça, Blabla tente d'apporter un éclairage nouveau ces comportements digitaux, à savoir celui de l'acte créatif. Nous ne sommes pas en effet habitués à voir des signes anthropomorphiques dans les mots qu'on écrit. Donc en utilisant ce langage comme mode d'expression, j'ai démontré qu'il peut y avoir autre chose que le simple voyeurisme exhibitionniste ou l'ego trip dans les relations que les gens font de l'utilisation sur les comportements sociaux. Quand je peins par exemple Look at Me, j'ai démontré qu'il y a plus de créativité dans l'association de ces signes que dans la simple utilisation de l'expression, qui est juste tournée vers quelque chose de l'ordre de l'égocentrisme, être le plus beau, le plus grand, le plus vu, le plus liké, le plus friendly sur Facebook, etc., etc. Alors oui, j'utilise un style assez primitif parce que c'est à mon sens le regard que portent les gens aujourd'hui sur ce type de langage. On est plus dans une espèce de régression que dans une progression du langage, un appauvrissement du langage. Donc j'utilise ce style primitif qui me permet en même temps de faire écho à des choses comme un homme préhistorique qui pourrait peindre un début de langage dans une grotte. Voilà, j'essaie de faire écho à ça. Ce qui est très amusant, c'est que depuis 6 mois, mon travail évolue sans cesse et chaque semaine, je sens une évolution dans mon travail. Alors je ne sais pas où ça va m'emmener, en tout cas, Blabla est la première pierre de ce travail et je pense que ça m'emmènera assez loin. Blabla, aujourd'hui, c'est la première série de recherche sur ce travail artistique, mais c'est quelque chose de tellement riche et de tellement changeant que mes séries changent de semaine en semaine, de nouveaux signes apparaissent, de nouveaux codes apparaissent, de nouvelles envies apparaissent et je prends énormément de plaisir à faire évoluer ce travail. Alors là, je sais pas, je suis pas devin. Ce qui est sûr, c'est que les marques vont devoir s'y pencher à un moment ou à un autre, car le phénomène prend beaucoup d'ampleur. En parlant un petit peu, en discutant chez Future Brand avec mes collègues, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses effectivement qui étaient en train de se mettre en place. L'Oxford English Dictionary, par exemple, qui vient d'entrer le signe inférieur 3 dans son dictionnaire,
John Reeves, l'écrivain américain, qui a fait une conférence à la TEDx sur la base d'un texte écrit en émoticône et en abréviation, qui est absolument fabuleux. Et plus récemment, on a vu le lancement de la campagne 4G par Orange avec le slogan 4G #1, ce qui est juste traduisible aujourd'hui puisqu'il est traduit. Et on peut imaginer que dans 10 ou 20 ans, on n'aura plus besoin de traduire ce genre de comportement de langage. Donc l'exposition s'appelle Blabla. Peut-être que la meilleure façon d'en parler, c'est de venir à l'exposition. C'est le 26 septembre. C'est au Renoma Café Galerie, de 19h à 22h. Et pour ceux qui ont raté l'exposition, vous pourrez retrouver toutes les œuvres sur le site Pinterest de la Trottalante Galerie.